Good morning, Aleïdan, et ce sera aujourd'hui le Nishmat Aravacher Ben Benjamin Zeev, Abraham Ben Rivka. Si vous souhaitez, vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah contactée de 5 minutes éternelles, nous étions Masechet Kil'aim, Perekret, Mishnah Dalet, En Koshrin et Asus, Lo Litzdade Akaron, Velo Leachar Akaron, Velo et Aluv Dekim, la Gemalim, Rabbi Yehuda Omer, Kol Anoladim min Asus, Afal Pi Shaviem Chamor, Mutarin Zeimze, Vechen Anoladim min Chamor, Afal Pi Shaviem Sus, Mutarin Zeimze. Aval, Hanoladim, Minasus, et Manoladim, Minachamor, Asurim Zeimze. On continue le sujet général de l'Otacharosh, Beshor, Vachamor Yardav, l'interdit d'atteler en même temps un taureau et un âne pour tirer la charrue, à inclure en fait toutes deux espèces d'animaux différents qui vont tirer une même charge. Ils n'ont pas le droit de travailler ensemble pour tirer une charge ensemble, c'est un interdit de la Torah. Et du coup, ça c'est un interdit général. Là concrètement, on est dans un cas assez complexe. Je ne sais pas concrètement quelle halakha en tirer, comment procéder. Je peux juste vous dire ce qui est écrit qui est interdit. D'accord? Je suis en train de maintenant, j'ai ma charrette, que j'ai décidé de la tirer avec deux taureaux robustes, et j'ai mon cheval, que je veux le garder pour qu'il... pour l'amener aussi, je dois partir quelques kilomètres, et là-bas avoir mon cheval. Et du coup, ce que je voudrais faire, c'est d'attacher mon cheval, pour qu'il ne s'enfuit pas. Maintenant, mon problème, il est que si je l'attache à la charrette, il va tirer sur la charrette. Et la Mishnah me dit, c'est interdit, effectivement. Alors comment on fait, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut mettre le cheval avec moi, assis dans la charrette. Ou concrètement, quelle solution on a, je ne sais pas quelle solution on a. Mais en tout cas, la Mishnah me dit, En koshen natasus, lo litzdade akaron. Tu n'attacheras pas ton cheval qui est tiré par des bovins. D'accord? Comme on dit, Shebakar mosheret bakaron. Az, on ne pourra pas attacher un cheval, lo litzdade akaron, ni sur les côtés du caron, velo le achar akaron, et pas non plus derrière le caron. Tu ne pourras pas non plus l'attacher derrière, parce que s'il peut pousser avec sa tête, il peut aider à pousser le caron. Donc comment faire? Je ne sais pas. Aucune idée, franchement, je ne sais pas. C'est sûr que si on réussissait à l'attacher de manière à ce que c'est sûr que d'aucune manière il puisse aider à tirer la charrette, ça marchera. Peut-être lui attacher des rênes souplement, je ne sais pas concrètement comment faire. Non, parce que le problème, il est, imaginez que maintenant, d'accord, je vais avec mon cheval, et j'ai mon chien, maintenant mon chien, je ne veux pas le mettre dans la charrette, je veux le laisser dehors, mais je le laisse dehors, et quoi, alors peut-être que si le chien, il ne peut pas du tout tirer la charrette, il ne peut pas du tout aider, il a aucun... Sa force, elle est négligeable complètement, peut-être que ça marche, peut-être que je pourrais l'attacher. Bon, c'est des questions concrètes qu'on n'est plus tellement confronté à notre époque, on n'est plus tellement avec des chevaux et des vaches. Tout ça, c'est des questions à étudier. D'accord? Donc, deuxième cas de figure, c'est Velo et Aluv Dekim, la Gemalim. Alors, Luv Dekim, c'est une sorte d'âne qui vient de l'Aude, d'où son nom, Luv Dekim, de l'Aude. Et on ne l'attachera pas, c'est des ânes très robustes, très forts. Et on ne l'attachera pas avec un gamal, avec un chameau. De nouveau, on aurait pu croire que, étant donné qu'ils sont tous les deux très forts, le chameau il est très fort, et le chameau est très fort, et cet âne-là il est très fort aussi, on aurait pu voir c'est pas bien, maintenant c'est interdit. Dès que ces deux espèces, interdit. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda, maintenant, il me prend dans un autre sujet très riche et intéressant, qui touche à plein de halachot de la Torah aussi. Rabbi Yehuda Omer, Kol hanoladim min asus, afal pi shavien chamor, mutarin zeimze. Tous ceux qui naissent d'un cheval, bien que leur père est un âne, ils sont permis ensemble. Soit une jument qui met bas, une fois d'un cheval, parce qu'elle a eu un rapport avec un cheval, et une autre fois avec une mule, parce que c'est un âne qui est parti qui a donné naissance à cette mule. Eh bien, sache que cette mule et ce cheval, ils ont le droit de tirer ensemble, une charrette. Et inversement aussi, tu as maintenant une ânesse. Et un âne avec une ânesse, puis ensuite un cheval avec cette même ânesse ou une autre ânesse, ça change vraiment le problème. La Mishnah me dit de nouveau, tout ce qui naît d'un chamor, d'un âne, d'une ânesse, eh bien, Afalpi, Shaviem Sus, même s'il y en a certains que leur père c'est un cheval, Mutarin, ils sont permis. C'est-à-dire qu'en fait, en un mot, Rabbi Yehuda me dit, Lo chayshinan lezera ahav. On ne craint pas la semence du père. La seule chose qui fixe, c'est la mère uniquement.
Je continue encore la Mishnah, et après on va évoquer la vie qui est cholek, pour mieux comprendre les deux en même temps. Aval anoladi mina sous, im anoladi mina chamor, pas compte. Si j'ai fait deux mules, mais un c'est un cheval avec une ânesse, et l'autre c'est un âne avec une jument. Donc, il y en a un qui est, tous les deux c'est deux mules, ils ont les mêmes caractéristiques, plus ou moins génétiques, ils ont beaucoup plus de ressemblance, les deux ensemble, plus qu'avec n'importe quel autre cheval ou avec autre âne, d'accord? Eh bien malgré tout, aval, adoladin, minasus, et manoladin, minachamor, asurim, zeimze, ils n'ont pas le droit de tirer la charrue ensemble parce qu'ils sont considérés comme deux espèces. Soit, en fait Rabbi Yehuda qui me dit, pour les animaux, je suis fixe, c'est que la mère qui décide. Ça touche même... Pour les animaux, on va se concentrer sur les animaux, mais c'est la nature de la mère qui définit quelle est la nature du petit. On s'en moque du père. Il y a un avis qui est cholek, qui me dit non, tu considères les deux. L'avis qui me dit qu'il considère les deux, alors regardez comment ça se passe. Tu considères les deux, ça veut dire que s'il y a un cheval avec une ânesse, alors il a le droit aussi de tirer ensemble une charrette avec un âne qui est parti avec une jument. Parce que les deux, c'est deux mules. Qu'est-ce que ça peut faire si c'est un père, cheval, mère, les deux, c'est deux sortes de bâtards qui sont nés entre le cheval et la jument. Par contre, donc eux ensemble, ils pourront tirer ensemble la charrue. Par contre, ils ne pourront pas tirer ni avec un cheval ni avec un âne, d'aucune manière. Parce que ils sont un peu cheval et un peu jument. Un peu cheval et un peu âne. Donc du coup, ils peuvent pas. Ensemble, ils ont le droit de tirer. Parce qu'on va pas dire que non, mais si chacun il a à moitié cheval et à moitié âne, alors la moitié de ce cheval, elle va tirer la charrue avec la moitié de l'autre âne. Non, sur ça on ne dit pas qu'il y a un problème, parce que les deux ensemble, ils ont créé une nouvelle espèce qui s'appelle la mule. Mais maintenant, c'est moitié-moitié. Par contre, ils peuvent ni tirer avec l'un, avec le cheval, ni tirer avec l'âne non plus. D'accord? La halakha l'établit comme Rabbi Yehuda. C'est pour ça que l'eau chayshinan les era'av, dans les animaux bien évidemment, on ne craint pas du tout quelle est la nature du père, on s'en moque. Et donc dans ce cas-là, ça fait que l'espèce, elle est considérée selon la nature de la mère, d'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une pleine de